Le canal de l'Ourcq est en fait une ligne directrice extrêmement forte et structurante de la Seine-Saint-Denis. Il s'étire des communes de Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy. L'idée de ce film est venue de l'opportunité de montrer des exemples de développement au bord des canaux à Amsterdam. Il s'agit de montrer une nouvelle opportunité de se construire et de se développer sur le territoire du canal de l'Ourcq. Des projets d'aménagement qui s'inscrivent dans un tissu existant, celui de la périphérie de Paris, avec ses ruptures d'échelle, son réseau viaire alentour et son histoire industrielle et artisanale. Un urbanisme plus créatif qui utilise certains bâtiments industriels et prône une possible mixité de programmes. Une approche HQE urbain qui donne aux projets à venir une prise en compte effective des critères de développement durable dans un environnement équilibré. Construire le long du canal, c'est requalifier ses rives et donner à vivre une promenade étirée de Pantin à Bondy. Voici le nouvel aménagement du Western Dock. Il propose une jolie collection de bâtiments récents, tous différents. Comme l'espace public arrive à manquer, des barges entrées ici et là le prolongent, donnant aux enfants des espaces de jeu et aux adultes des lieux de rencontre. La brique est omniprésente. Les balcons s'accrochent sans ordonnancement. Les courettes s'enchaînent proposant des percées visuelles, des transparences. Ce bâtiment de logement sur pilotis, ancré le long du canal, nous donne à découvrir une grande pluralité d'espaces extérieurs, coursives, terrasses. Pour ne pas envahir l'espace visuel et raréfié, on a réussi à glisser sous les quais les véhicules en stationnement. Nous découvrons maintenant l'un des premiers bâtiments conteneurs d'Europe. Il a été construit il y a 5 ans. On a ici un bel exemple, remarquable, un assemblage improbable, gai, vivant, avec des espaces communs de grande qualité. Une des particularités ici des docks d'Amsterdam, c'est qu'ils ont réutilisé évidemment les bâtiments anciens de la navigation fluviale. Et il y a un premier niveau qui est le niveau des bâtiments sur le quai, qui sont à R+4 ou R+5, R+4, avec un grand rez-de-chaussée. Et puis il y a le niveau des bâtiments qui sont de l'autre côté sur la voie, qui viennent en encorbellement, avec effectivement en tout il y a à peu près 10-11 niveaux. Mais le fait d'avoir des rapports d'échelle qui sont à deux niveaux extrêmement différents, fait qu'on a l'épannelage par rapport à la voie et l'épannelage par rapport au quai. Mais effectivement, on a quand même ce rapport où en plus le maximum de gens ont une vue sur l'eau. Enfin, je pense que c'est aussi un des points importants. Les cycles se multiplient çà et là. Ils sont aussi essentiels à la vie de la cité. Tantôt au transport d'enfants, tantôt au quai d'immobile, ils rivalisent de couleurs et de fonctionnalités. Là aussi, il y a la même problématique, sauf qu'elle est exactement inversée. Il y a l'échelle du quai, qui est beaucoup plus haute, et on le verra tout à l'heure en passant de l'autre côté, et l'échelle de l'intérieur de l'îlot, qui est plus basse, juste à R+3. À chaque fois que le piéton déambule, qu'il a plutôt une activité, disons, de loisir, on réduit l'échelle pour que celui-ci n'ait pas une impression d'immensité. Alors que de l'autre côté, on est plutôt au nord, on vit moins. Il n'y a pas d'espace vraiment de promenade, c'est plutôt juste des trottoirs, de l'espace de stationnement. On passe, on ne s'arrête pas. Lors de cette visite, nous avons pu évaluer à quel point un soin important avait été apporté aux espaces publics, tant par l'éclairage, le détail du mobilier urbain, les matériaux employés. Ces espaces sont des lieux d'échange et de convivialité. Nous vous avons montré plusieurs exemples de bâtiments de logement collectif. Il ne faudrait pas oublier les équipements, bibliothèques, salles de concert, qui
qui se construisent là aussi avec une importante prise en compte des critères de la HQE. Ce petit tour particulier d'Amsterdam ne serait pas complet sans vous inviter à découvrir, lors d'un joli samedi d'été, les quais des canaux historiques s'emplirent de promeneurs, les embarcations de toutes sortes se croisaient dans un joli cafouillis et les terrasses de café propices à la convivialité. Ce bel ensemble urbain vient ici nous inciter à recréer le long du canal de l'Ourcq un quartier d'échange et de renouveau. Il ne s'agit pas de vous présenter ce document en le posant en exemple, mais de vous présenter un ailleurs, très inspiré, tant par sa diversité que par son approche d'une densité maîtrisée.